Voilà tout ce que je prends pour mon trail de 30 km et pourquoi c'est indispensable. Avant la course, gel anti-frottement, crois-moi, ça peut vraiment sauver une course. Moi, j'en mets pas trop, mais par contre, j'utilise de la Noc pour les pieds parce que j'ai un petit peu une peau de bébé. Ça agit un petit peu comme un anti-friction et puis ça renforce la peau. Les bâtons, s'ils sont bien utilisés en montée, ça change tout, mais ça va aussi dépendre du dénivelé que tu as à faire. Garmin Plus Trace GPX, ça te permet d'avoir toute la trace du trail et notamment le dénivelé. Et ça, mine de rien, c'est plutôt motivant de savoir où on en est. Ensuite, l'alimentation, c'est limite le plus important sur un effort long. En fonction de ton entraînement, tes objectifs et surtout de tes tolérances, ce que tu préfères prendre, etc. Cela va changer, mais dans les grandes lignes, il faut que tu aies un apport en glucides de l'ordre de 60, 70 grammes, voire même plus de glucides par heure. Pour atteindre ce niveau, tu peux utiliser des compotes, des bars, boissons isotoniques ou encore des gels. L'idéal aussi pour pas trop que ça te saoule, c'est d'alterner le salé et le sucré. Et avec ça, une poche à eau ou des flasques, encore une fois en fonction de tes préférences. Moi, je préfère la poche à eau, mais c'est vrai que c'est un peu plus long à remplir au ravito. De manière générale, en fonction de la température et de l'effort, tu vas consommer plus ou moins 500 ml. Ça peut même monter à 700 ml. Et voilà, là, on est bien équipé. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui ne sait pas quoi emporter et enregistre-la pour rien oublier.